Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment naviguer sur le site web du cours. Alors tout d'abord, je suis dans mon tableau de bord à l'adresse python.gel.ulaval.ca. Juste au-dessus du titre tableau de bord, il y a une zone dans laquelle peuvent apparaître des messages. Donc ici, vous avez un message qui s'adresse aux étudiants qui voudraient réaliser leurs examens à distance. De façon générale, lorsque vous avez pris connaissance d'un message et que vous l'avez digéré, vous l'avez traité, vous en avez tenu compte, et que vous ne voulez plus le voir, il vous suffit de cliquer sur le X ici pour le faire disparaître et il ne sera plus réaffiché. Les informations du cours dans votre tableau de bord sont réparties dans une série d'onglets qui sont ici. Alors tout d'abord, il y a l'onglet plan de cours qui résume les principaux éléments du plan de cours. Si vous voulez avoir le plan de cours détaillé, il vous suffit de cliquer ici. Le deuxième onglet contient votre programme hebdomadaire. Donc, il y a une table qui comporte 15 lignes, une ligne pour chacune des semaines de la session. Et par exemple, pour la semaine 1, vous avez à étudier 2 leçons. Et associé à ces leçons, il y a une série d'exercices, une série en fait de 6 exercices pour la semaine 1, pour l'ensemble des 2 leçons de la semaine 1. Et ces exercices doivent être complétés avant une certaine date limite. Et lorsque vous les aurez faits, votre note apparaîtra ici. À chacune des semaines, il y a également un certain nombre de quiz à effectuer. Donc un quiz, c'est une pratique, une épreuve chronométrée qui vous permet de vous pratiquer en vue de l'examen. Et donc, de nouveau, lorsque vous aurez complété les quiz, votre note au quiz apparaîtra ici. Le troisième onglet, c'est une foire aux questions, donc une liste de questions fréquemment posées avec des réponses détaillées en rapport avec ces questions. Donc, il vous suffit de cliquer sur la question pour faire apparaître la réponse. Donc, prenez connaissance de toutes ces questions et de toutes ces réponses parce qu'elles sont importantes. L'onglet suivant contient une table de toutes les capsules vidéo disponibles. Donc ici, notamment, il y a la capsule numéro 2 qui est comment naviguer sur ce site, donc la capsule que vous êtes en train de visionner en ce moment. Donc au moment où moi j'ai enregistré la capsule n'était pas encore disponible, mais au fur et à mesure qu'elle devienne disponible, les liens vont devenir cliquables. À l'onglet suivant, vous pouvez accéder à vos 2 examens. Donc, notamment, vous pourrez voir à cet endroit dans quel local vous présentez pour faire votre examen. La date de votre examen ainsi que l'heure, sa durée, le poids de l'examen dans votre évaluation et lorsque les résultats de l'examen seront disponibles, les notes apparaîtront ici. Ici, vous avez un onglet projet. En fait, c'est un hyperlien qui va vous amener sur une nouvelle page. Et dans cette page, vous aurez une nouvelle série d'onglets. Le titre du projet apparaît dans le haut ici. Et le premier onglet Information contient les objectifs du projet ainsi que les critères d'évaluation qui seront utilisés. Le deuxième onglet Documents contient une liste de documents afférents à votre projet, dont notamment l'énoncé de votre projet. Donc, l'énoncé du projet, prend la forme d'un notebook Jupyter, la même forme que les leçons et que les exercices que vous aurez à faire tout au long de la session. Dans une capsule distincte, je vous montrerai comment naviguer dans ces notebooks et comment les utiliser. Ici, vous pouvez remarquer dans le haut, ici, en dessous de la barre de menu, qu'il y a une trace du chemin que vous avez emprunté pour vous rendre à l'endroit où vous êtes. Donc, vous êtes au document 34
et vous êtes passé par le projet pour y arriver et vous venez toujours du tableau de bord. Donc, il y a des hyperliens, vous pouvez retourner directement au tableau de bord en cliquant ici. Ici, vous avez un onglet qui vous donne accès au serveur de notebook qui est associé à votre compte personnel sur le serveur du cours. Donc, on va revenir sur cet onglet-là plus tard, mais pour l'instant, vous pouvez simplement noter que vous pouvez créer des nouveaux notebooks pour votre usage personnel à cet endroit. Et sur la plupart des pages, vous avez un onglet qui est un hyperlien qui vous amène directement sur le forum de discussion. Si vous avez une question quelconque à poser, vous pouvez accéder facilement au forum en cliquant ici. Finalement, dans la barre de menu en haut, vous avez un menu pour accéder directement à chacune des semaines de la session. Vous avez un autre menu qui vous permet d'accéder aux leçons du cours, mais organisé en fonction d'une série de 9 thèmes. Vous avez par ailleurs un accès direct à chacune des leçons disponibles. Donc au total, il y en a 32 leçons réparties sur les 15 semaines. Vous avez également un accès direct à toutes les capsules vidéo qui sont actuellement disponibles. Et vous avez un accès direct à vos examens ainsi qu'à votre projet de fin de session par ce menu. Et le dernier menu vous permet de faire des recherches dans les leçons en entrant des mots-clés. Et vous pouvez également accéder directement à un exercice en entrant son numéro ici. Donc, par exemple, si j'entre 2, je clique sur Go, ça m'amène directement à l'exercice numéro 2. Et là, je vois quel est le chemin pour se rendre à cet exercice-là, qui est un exercice de la leçon 1 de la semaine 1. Finalement, dans ce menu, vous avez aussi un accès direct à la foire aux questions, ainsi qu'un accès direct au forum de discussion du cours, ainsi que des hyperliens vers des sites de documentation qui documentent les différents modules standards de Python, ainsi que d'autres modules que nous allons utiliser plus tard dans le cours. Donc voilà, ça complète ce que je voulais vous montrer dans cette capsule vidéo. Si vous désirez quitter le site, il vous suffit de cliquer sur ce bouton ici et ça va vous faire sortir du site et ça va vous ramener à la page de login.